Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition, Maroc 2025. Donc, le tirage au sort a eu lieu hier et vous connaissez toutes les équipes qui composent les différentes poules, les amis. Voilà, les choses se sont précisées. Voilà, chaque équipe connaît son adversaire et pour ma part, je veux dire que il y a des groupes relativement relevés et des groupes relativement faciles. C'est ma vision, c'est mon avis, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Donc, pour ma part, le groupe de la mort, le groupe qui peut être considéré comme étant le groupe de la mort, eh bien, c'est le groupe F avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est le groupe de la mort. Oui, c'est le groupe de la mort. Après, vous avez le groupe E. Le groupe E n'est pas le groupe de la mort, mais c'est un groupe où les choses sont homogènes. C'est un groupe où tout le monde peut taper tout le monde. L'Algérie dans cette poule-là ne fait pas office d'épouvantail parce que le Burkina Faso est une très belle équipe. La Guinée équatoriale, c'est toujours très difficile de jouer contre la Guinée équatoriale. On a vu lors de l'édition en Côte d'Ivoire que la Guinée équatoriale était une équipe décomplexée, était une équipe qui n'avait pas peur de jouer contre le pays organisateur à domicile. Et on a le Soudan qui, malgré les difficultés politiques, la guerre dans son pays, le Soudan qui a toujours une belle équipe, une belle ossature. Voilà, donc pour ma part, la poule E est une poule homogène. Tout le monde a sa chance. Toutes les équipes peuvent taper tout le monde. Donc, il n'y a pas de favori qui se détache de cette poule-là. Et on va atteindre la poule D. La poule D, on a le Sénégal, la RDC, le Bénin, le Botswana. On va pas se mentir, les gars. Dans cette poule-là, on voit deux équipes passer. On voit le Sénégal, on voit la RDC. Parce que le Bénin, c'est déjà bien qu'il soit là. Le Botswana, c'est déjà bien qu'il soit là. Mais on sait que là, c'est easy pour le Sénégal. C'est easy pour la RDC. Maintenant, s'il y a surprise, il y aura surprise. C'est le football. Mais tant que les hostilités n'ont pas été lancées, si on regarde juste sur le papier, on va dire Sénégal, RDC. Maintenant, on a le groupe C. Le groupe C, c'est quoi? C'est Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. On va dire quoi? Ça aussi, c'est un groupe easy. Easy pour le Nigeria, easy pour la Tunisie. L'Ouganda et la Tanzanie ne résisteront pas. Voilà, on va pas se mentir, ils vont pas résister. Mais dans ce groupe-là, il peut y avoir un meilleur troisième, parce que vous savez que pour être meilleur troisième, il faut quoi? Il faut juste une victoire. Donc, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, pour moi, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. Après, vous avez le groupe B. Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Là aussi, on a un beau groupe. Et là, on a de belles équipes. On a l'Égypte, Mohamed Salah, on connaît. Marmouche qui a signé à Manchester City. On a l'Afrique du Sud qui a fait sensation en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud qui a éliminé le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, entendez par là, le Maroc. On a l'Angola qui était l'une des équipes les plus enthousiastes de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. On se souvient bien des attaquants comme Mabouloulou. C'était une équipe joyeuse, une équipe qui donnait plaisir. Donc là, et on va voir sur le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est un football athlétique. Ce sont des équipes aussi difficiles à manœuvrer, les équipes d'Afrique de l'Est. Donc là, pour ma part, je pense quand même que l'Égypte sortira forcément du lot parce qu'elle a des joueurs d'expérience, parce qu'elle a des joueurs qui jouent le haut niveau mondial et européen. Et après, ça va se jouer entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Mais pour ma part, je mets l'Égypte au-dessus et après Afrique du Sud, Angola. Mais je pense qu'un meilleur troisième peut sortir aussi de ces trucs-là. Et après, on a le Maroc, le Mali, la Zambie, les Comores. Là, je pense que le Maroc doit normalement tirer son épingle du jeu. Voilà. Mais les Comores, sincèrement, j'ai vu les Comores durant les éliminatoires, les Comores qui ont battu la Tunisie en Tunisie, donc à domicile. Ils ont fait match nul après. Donc les Comores, sincèrement,
il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas la prendre par-dessus la jambe. On a aussi la Zambie qui a gagné en 2012 au Gabon, la Zambie qui a tenu tête et qui a battu la Côte d'Ivoire durant les éliminatoires de cette même CAN-là. Donc, sincèrement, le Maroc a tout intérêt à prendre au sérieux toutes les équipes qui seront dans sa poule. Mais après, là, s'il faut donner deux équipes qui passent, je vois le Maroc et les Comores. Pourquoi je dis les Comores? Maintenant, le Mali peut passer en tant que peut-être meilleur troisième. Je dis les Comores parce que je sens un truc avec les Comores. Je sens que c'est une équipe qui est en réelle progression. Je sens que c'est une équipe qui a envie. Donc, moi, je me dis Maroc, Comores. Voilà, Mali peut-être en meilleur troisième ou encore Zambie en meilleur troisième. Donc, après, je disais que le groupe F, c'était le groupe de la mort. On a Cameroun, on a Côte d'Ivoire, on a le Gabon. On sait que Gabon, Cameroun, c'est l'Afrique centrale, il y a toujours quelque chose. En 2010, le Gabon a battu le Cameroun 1-0 lors de la Coupe d'Afrique en Angola. En 2017, le Gabon avait fait match nul et s'était fait par la même occasion éliminer match nul contre le Cameroun pour le match de la troisième journée de la Coupe d'Afrique 2017. Donc, je pense que cette poule-là, si le Gabon joue sérieusement ses chances, il y a moyen. Il y a moyen, mais je n'y crois pas trop. Dans cette poule-là, je vois quoi? Je vois la Côte d'Ivoire et le Cameroun passer. Maintenant, est-ce que le Gabon pourra battre le Mozambique? Sincèrement, le Gabon, j'ai pas de visibilité. Je n'en sais rien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le football en Afrique, non seulement il faut avoir des joueurs talentueux, mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle l'envie. L'envie. Le fighting spirit, oui, il faut avoir ça. Donc, c'est avec l'envie de gagner, l'envie d'en découdre, le fighting spirit, l'envie de se dépasser que des équipes comme la Zambie, des équipes comme le Maroc, les Comores, des équipes comme le Mali, des équipes comme l'Angola, des équipes comme le Zimbabwe, des équipes comme l'Ouganda, des équipes comme la Tanzanie, des équipes comme le Bénin, le Botswana, même la RDC. Des équipes comme le Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. En fait, c'est cette envie-là, cette envie de gagner par-dessus tout, cette envie d'aller le plus loin possible, même si on n'a pas forcément les joueurs talentueux, qui fera en sorte que ces équipes-là pourront espérer quelque chose. Parce qu'on se souvient de... En fait, moi, j'aime toujours prendre comme année de référence l'année 2012. Parce que 2012, la Tanzanie gagne la Coupe d'Afrique, la Tanzanie, à tous ces joueurs qui jouent au championnat local, à part peut-être les frères Katongo qui jouent ou en Chine. Mais la Zambie avait un coach charismatique, un coach dynamique, et ils ont eu l'envie de créer l'exploit. Donc pour ces équipes-là qui sont vues comme étant les outsiders, les seconds couteaux, les ceci-là, s'ils veulent créer l'exploit, comme en 2012 la Zambie, eh bien, ils doivent avoir l'envie de se dépasser et être animés par une flamme. Cette flamme-là qui pourra les pousser à se dépasser et créer quelque chose de ce point. Mais sinon, voilà, le tirage au sort est fait. Chaque coach connaît son adversaire. Le travail de visionnage va être fait. Voilà, donc, que la meilleure équipe gagne, c'est l'Afrique qui gagne. La fête sera belle au Maroc. Voilà, les Marocains savent organiser, savent recevoir. Eh bien, la meilleure équipe gagnera. Allez, ciao, ciao!